fait la guerre, on doit s'équiper. Lorsqu'on fait la guerre, on doit savoir contre qui le combat doit se faire. Lorsqu'on fait la guerre, on doit savoir, en faisant la guerre, est-ce que j'aurai la victoire? Lorsqu'on fait la guerre, soit on est attaqué, ou soit on attaque. Je veux parler de la guerre invisible. Il y a une guerre invisible. Ce n'est pas la guerre des armes. Amen. La guerre invisible, c'est la guerre spirituelle. Amen. Nous allons comprendre cela dans le livre de Luc chapitre 10, versets 17 à 19. Le micro. Les 77 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour dire que chaque fois que l'Église remporte la victoire, le royaume de Satan tombe. Et pour que le royaume de Satan tombe, il faut que l'Église fasse des miracles. Amen. Des délivrances. Et que la puissance du Saint-Esprit soit en opération. Jésus a envoyé 70 personnes. Il dit: allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire aller dépeupler le royaume du diable. Faire que les hommes ne soient plus ignorants. Faire que les hommes soient libres. Faire que les hommes soient sauvés. Mais on ne peut pas le faire et que le diable te laisse. Tu ne peux pas aller annoncer la bonne nouvelle, avoir la paix. Tu verras toujours une opposition. Lorsque les 70 sont partis, ils ont constaté que les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Ils ont dit: waouh, d'où nous vient ce succès? Je vais te dire une bonne nouvelle. C'est qu'ils avaient reçu la permission de Dieu. Lorsque tu pars avec l'ordre de mission donné par Jésus, on n'échoue jamais. Amen. Mais lorsque tu vas sans être envoyé par lui, tu échoues. Amen. Il dit: voici, j'ai reçu le pouvoir. Tout pouvoir m'appartient. Dans le ciel, sur la terre, allez maintenant faire de toutes les nations des disciples. Donc l'évangile du temps de la fin, c'est pour que le royaume de Satan soit dépeuplé. Amen. Ce matin, je vais te dire une bonne nouvelle. Le combat spirituel est réel. Amen. Et le combat spirituel n'est pas physique, mais c'est le combat invisible. Amen. Je vais vous montrer 3 aspects du combat spirituel que souvent tu ne fais pas attention, mais qui sont réels. Le premier aspect se trouve dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le ciel est dans la joie. Amen. Parce que l'accusateur des frères est descendu sous la terre. Amen. Mais le ciel nous annonce que c'est maintenant à vous de vous battre. Il n'y a de salut qu'au prix du combat spirituel. Amen. Le ciel ne voudra jamais aller en enfer seul. Il voudra aller avec beaucoup de personnes.
mais ne sois pas parmi les gens que le diable va prendre. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Lorsque un lion a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une proie. Amen. La seule manière d'éviter que le lion puisse t'attraper, c'est de marcher en groupe. Amen. Lorsque tu es isolé, c'est facile de t'attraper. Amen. Donc la vie chrétienne est une vie d'unité. Amen. Elle est d'abord personnelle, mais elle est aussi une course qui se fait en groupe. Une personne qui prie à la maison seule, il dit mon pasteur c'est moi-même. Amen. Je prie seul. J'ai pas besoin de j'ai pas de chef. Amen. Bravo. Amen. Mais lorsque les combats vont commencer, faut pas courir ailleurs. Hein? Amen. La sagesse veut que tu puisses être membre de l'église. Jésus a dit je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Ce que j'ai dit c'est Matthieu 16, 18. Amen. Matthieu 18, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. On n'a pas dit un. Amen. On a dit si deux. Amen. S'accordent pour demander, c'est alors qu'il sera donné. Au nom de Jésus. Deux veut dire le témoignage. 3, ça renforce encore le témoignage. Si un peut mettre en fuite 1000, 2 mettront en fuite 10 000. Je prie Dieu pour que tu puisses avoir des partenaires de prière. Je prie Dieu pour que tu puisses avoir des gens qui prient aussi pour toi. Car il arrivera des temps difficiles de ta vie où ta prière à toi ne suffira pas. Tu auras besoin d'une prière autre pour te soutenir. Parce que lorsque l'homme dit je me suffis seul, c'est un perdant, c'est un ignorant, c'est un fou. Le doigt seul ne peut pas laver le visage, mais les 5 doigts de la main pourront laver le visage. Dans une église, nous sommes unis dans la foi, mais nous sommes aussi unis dans la prière. Que le malheur de l'un ne fasse pas ton bonheur. Lorsque un est attaqué, tous nous venons à son secours. Parce que de cette manière, l'ennemi n'aura pas la victoire. Goliath s'est levé. Il dit, je suis le plus fort. S'il y a un homme parmi vous qui sorte des rangs, moi je vais les terrasser. Et alors vous serez soumis à nous. Les grands frères de David étaient là. Mais à la maison, c'est eux les patrons. À la maison, c'est eux les plus forts. Mais devant le combat, ils avaient peur. Pour quelle raison? Parce qu'il leur manquait quelque chose. Le courage. Lorsque le combat spirituel s'engage, le premier argument qui fait que tu peux avoir la victoire, c'est le courage. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu nous a donné un esprit de courage et de force par lequel nous pouvons crier à ma Père. Nous n'avons pas obtenu l'esprit de la timidité. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité, mais nous avons reçu un esprit de courage. Alléluia. Oh, ce soir, ce matin,
Quelqu'un va recevoir l'esprit de courage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. 2 Timothée 1,7. Amen. Je lis au nom de Jésus. Merci Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors, je vais vous dire le deuxième aspect du combat spirituel que je viens d'apprendre, c'est que le diable ne peut pas chasser le diable. Si tu vois le diable chasser le diable, dis-toi, ils ont fait un complot. Amen. Donc, ils ont fait semblant, après ils vont se rassembler pour t'attaquer. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Luc chapitre 11, verset 17 à 20. Ce matin, quelqu'un soit béni. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Si c'est par le doigt de Dieu, Amen. Alléluia. Moi je pensais que Dieu était esprit. Amen. Amen. Mais Jésus dit Dieu a un doigt. Amen. Amen. Le doigt de Dieu s'est fait voir devant un roi. Quand le roi est devenu fou, il a pris les ustensiles du temple, il a commencé à boire dedans, ce qui était interdit. Il a vu un doigt écrit sur le mur: pesé, pesé, tu as été jugé léger. Et il dit, où c'est l'alcool? Non, c'est pas l'alcool, c'est le doigt. Amen. Amen. Moïse a vu le doigt écrit sur la table, la loi. Amen. Amen. Jésus est venu, la femme adultère était accusée. Mais Jésus était à genoux, à terre. Il écrivait avec le doigt. Pour dire c'était lui Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois le Dieu, tu vois le doigt de Dieu. Dis-toi que Dieu n'est pas loin. Alléluia. Amen. Le doigt de Dieu signale deux choses. Signale sa présence. Amen. Amen. Signale aussi son autorité. Amen. Jésus a dit, vous accusez cette femme. Vous dites qu'elle est arrêtée pour l'adultère. Mais elle était seule. Amen. Amen. Où est le mari? Amen. Amen. Il commence à écrire. Emma, voici ton péché. Rita, voici ton péché. Abo, voici ton péché. Hein? Je pense qu'ils vont trois là pour ne pas faire peur aux autres. Amen. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit, chacun a vu son nom dans la liste. Moi c'est pire. Ils s'en vont. Quand Jésus lève le visage comme ça, il voit seulement les pierres en bas. Ceux qui t'ont accusé vont jeter les pierres. Amen. Les pierres ne vont pas te toucher. Amen. Parce que les pierres qui étaient destinées à te toucher étaient aussi pour eux-mêmes. Voilà, ne fais pas attention à une accusation venant des hommes. Amen. Mais si Dieu te justifie, qui peut condamner? Amen. Qui? J'ai dit qui peut condamner? Le combat spirituel, c'est la guerre entre deux royaumes. Il y a le royaume du diable et le royaume de Dieu. Il y a le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Les deux royaumes ne marchent pas ensemble. Démonstration. Appuyez sur l'interrupteur. Appuyez sur tous les interrupteurs. Dieu disparaît. Amen. Amen. Réallumez, s'il vous plaît. Je réapparais. Amen. Amen. Les ténèbres montrent l'absence de Dieu. Amen. Dans les ténèbres, on ne voit pas. Amen. Mais les ténèbres étaient un royaume. Colossiens 1,12. Rendez grâce
au Père, qui nous a transportés du royaume des ténèbres et nous a déposés dans le royaume de la lumière, le royaume de Jésus. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres, c'est le lieu de la confusion. C'est dans les ténèbres que la position se fait. C'est dans les ténèbres que les crimes se font. C'est dans les ténèbres que les choses honteuses se font. Mais ce qui est de Dieu se fait dans la lumière. Parce que la lumière interdit le mal. On ne peut pas faire le mal en plein jour, sauf maintenant, parce que les temps sont les derniers temps. Je ne veux pas dire toutes choses. Amen. Nous sommes dans l'heure où tout le monde devient comme fou. Ce qu'on ne voyait pas hier, on le voit noir sur blanc. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Les hommes ne font plus ce qui est, ne respectent plus l'interdit. Les hommes font les choses comme ils veulent. Et c'est là que je veux parler du le troisième aspect du combat spirituel. Amen. Dans le combat spirituel, il y a un secret que j'ai découvert. Il y a les armes utilisées dans le combat spirituel. Amen. Éphésiens chapitre 2, 6, versets 12 à 13. Ça, c'est d'abord la qualité des ennemis que tu combats. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Le royaume du diable est organisé. Amen. Il y a les grands, il y a des petits, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a aussi ceux qui sont les sous-officiers, hein, ceux qui sont en bas là-bas. Amen. Et tout le monde connaît qui est qui. Amen. Mais dans ce royaume aussi des ténèbres, il n'y a pas d'association. Amen. La conversion est le passeport pour rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Répondez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de canard dans le royaume. C'est-à-dire que ceux qui on leur donne l'eau de la parole, ils prennent l'eau, après ils font ça. Amen. Amen. La parole de Dieu doit changer une personne. Amen. Lorsque la parole de Dieu ne peut pas te changer, ça veut dire que ton cœur n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Amen. Tu as un cœur du diable. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le marteau qui brise le joug. Amen. Tu ne peux pas recevoir la parole et ne pas changer. Je te mets en défi. Toi qui as entendu la parole, tu n'as pas changé. Il y a quelque chose d'anormal en toi. Amen. Ton nom c'est qui? Fils du diable. Amen. Acte chapitre combien? 13. Il y a eu un fils du diable, Élimas. Acte chapitre 13, verset 8 jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussi. Amen. Amen. Parmi l'organisation du diable, il y a les principautés. Amen.
il y a les dominations. Amen. Et les autorités dans les lieux établis célestes. Quand on dit lieu céleste, ça ne veut pas dire le ciel. Parce que entre le premier ciel et le troisième ciel, il y a un deuxième ciel. Dans ce troisième ciel-là, il y a des entités qui vivent là-bas. Nous comprenons ça dans le livre de Éphésiens chapitre 2. On parle du prince de la puissance de l'air. Amen. Qui agit sur les enfants de la rébellion. Amen. Nous comprenons ça dans le livre de Daniel chapitre 10. On dit que pendant que Daniel priait, il s'est trouvé le prince de Perse qui était là comme un blocage à sa prière. Pour dire une chose, que le combat spirituel n'est pas contre ton frère, ni contre ta soeur. Amen. Mais le combat spirituel est contre l'homme qui n'a pas le sang, qui n'a pas de chair. Comment on donne le nom à cette personne? Un homme qui n'a pas de corps, qui n'a pas de sang, qui n'a pas de chair. C'est qui? Quelqu'un a dit esprit. Est-ce que tu peux définir un esprit, c'est quoi? Amen. Un esprit, c'est quoi? Vous comprenez ce que c'est qu'un esprit? C'est le vent. C'est quoi l'esprit? Bon, on va essayer de faire un peu le cours. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 7. Je lis au nom de Jésus. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Qui est esprit? Ses anges. Amen. Amen. Les anges sont des esprits. Amen. 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 Dieu fait des anges des esprits. Mais au ciel, il y a eu la bagarre. Dans cette bagarre, il y avait un leader. C'était un grand frère autrefois. Il s'appelait Lucifer. Amen. Amen. Il a convoité d'être l'égal de Dieu. Or, dans un royaume, il n'y a pas deux rois. Amen. En Angleterre, il n'y a que la reine Elisabeth. Vous avez vu que vous avez appris la mort du prince Philippe. Mais pourtant, il était le mari. Hein? Mais le gars était toujours derrière cette femme. Vous savez pourquoi? Parce que la tête qui porte la couronne, il n'y a pas deux têtes. Sauf si tu es le dragon. Le dragon a combien de têtes? Ah, il y a eu celui qui a dit 3. Celui-là dit combien? Le dragon de l'Apocalypse a 7 têtes. Amen. Donc il y a une seule tête qui a 7 couronnes. Amen. Je vais vous dire une chose. Que le royaume de Dieu, il y a une seule couronne. Et c'est placé dans la tête de celui qui est le roi. Il y a un seul roi des rois. Il y a un seul Seigneur des seigneurs. Amen. Il y a un seul Dieu des dieux. Amen. Il y a un seul maître des maîtres. Amen. On l'appelle Adonai. Amen. On l'appelle El Shaddai. Amen. On l'appelle El Elyon. On dit qu'il est le tout puissant, le plus haut. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas premier ex-aequo. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Amen. Tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Dieu. Les anges se prosternent devant lui. Les esprits se prosternent devant lui. Les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. La terre se prosterne devant lui. Il n'y a personne qui peut se lever. Moi, je ne peux pas me prosterner. Parce que sous la terre, même les morts l'obéissent. Amen. Sur la terre, les hommes l'obéissent. Même les esprits l'obéissent. Dès que tu dis, au nom de Jésus, regarde-vous. Il y a un nom, le véritable nom, le nom qui a été donné aux hommes, le nom par lequel nous pouvons dire, esprit de mort, libère. Amen. Le don de Dieu aux hommes.
soir. Alléluia. Je veux chanter cela. Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. Jésus Seigneur. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Élevez Jésus. Lève-toi et lève Jésus. Donne l'honneur à lui. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Je te dis que Dieu nous a transportés du royaume du diable. Amen. Le royaume du diable, c'est le royaume où nous sommes esclaves. J'ai découvert qu'il y a des prisons. Amen. Sur la terre. Des prisons spirituelles. J'ai découvert qu'il y a des prisons dans les forêts. J'ai découvert par la Bible qu'il y a des prisons aussi sous l'eau. Il y a un royaume sous l'eau où les hommes sont esclaves. Si Dieu ne vient pas au secours, ces gens ne pourront pas sortir. Marc chapitre 5 nous dit cette chose. Un homme avait des démons. Le nombre de démons n'est pas connu. Mais on dit qu'il y avait un légion de démons. On essaie d'évaluer cela entre 600 et 800 démons. Amen. Un seul démon dans le corps d'une personne fait beaucoup de dégâts. Amen. Parce qu'un seul démon dans ton corps peut bloquer ta bouche. Tu ne peux plus parler. Un seul démon peut faire que tu as des maux de tête qui ne finissent pas. Un seul démon peut faire que tu as le cancer. Un seul démon. Mais si tu en as 1000, je ne m'imagine pas la douleur que cet homme avait. Cet homme vivait dans les cimetières. Si on voulait le tenir pour l'attacher, pour le maîtriser, cet homme était toujours capable de briser les chaînes. Il avait une force incommensurable. Il avait une capacité, on ne pouvait pas le maîtriser. Mais il était devenu comme un loup qui vivait parmi les hommes. Il criait dans les cimetières. Il n'y avait pas d'aide. Mais jusqu'à ce que l'homme de Golgotha est venu. Il a rencontré l'homme qui était porteur de 1000 démons. Dès qu'il a vu Jésus, il s'est mis à genoux. Il a commencé à négocier. Quelqu'un dit négocier. Il négocie quoi? Il dit, ton temps de venir n'est pas encore arrivé. Laisse-nous d'abord agir. Vous savez que Jésus va revenir pour prendre son église. Jésus va revenir pour établir son royaume. Ce sera les 1000 ans de règne des hommes sur la terre avec Dieu. Il dit, c'est pas encore le temps, non? Est-ce que je ne peux pas profiter encore? Locataire. Alléluia. Ton contrat de bail est fini. Amen. Cet homme a trop souffert. Il n'y a plus, oh non, non, non. Tu as déjà consommé tes heures, c'est fini. Lorsque le propriétaire de ta vie va venir, qui peut empêcher qu'il t'utilise? Il dit, j'ai besoin de lui. Même si on avait retenu dans les prisons de la terre, la première prison c'était son propre corps. Il est devenu un porteur des problèmes. Toi qui portes une charge en toi, ce matin, que mon Dieu te donne la liberté. Toi qui es chargé de douleur, que l'homme de douleur te libère. Parce que Jésus a porté sur le bois ta douleur. Et cette douleur t'abandonne aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai besoin de lui. Même dans la prison qui se trouve au cimetière, il viendra le chercher. Il dit, sors. Il dit, je veux négocier. Il dit, je ne parle pas avec toi. Moi, je veux parler avec le propriétaire du corps. Locataire, sort. Quelqu'un m'a dit, locataire, sort. Parce que Jésus est le propriétaire. Il est venu pour prendre mon corps. Sors des prisons de ton corps. Tu vis tous les jours, mais tu ne dors pas. La nuit, pendant que tout le monde dort, ronfle, toi, tu n'as pas de sommeil. Pourquoi? Tu dois qui?
ces boutons vont se finir aujourd'hui. On t'a jeté les boutons sur le corps. Tu as vu les médecins, ça ne marche pas. Ça doit finir aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai pas de temps à négocier. Libère le corps. Dis Jésus, envoie-moi dans les pourceaux, non? Toi tu es venu pour les hommes, pas pour les animaux. Hein? Alléluia. Ils ont reçu des démons. Donc les démons, dès qu'ils sont rentrés dans le corps des animaux, les animaux n'étaient pas préparés à ça. Les démons ont commencé à courir partout. Tu sais où les esprits les emmenaient? Tu sais où? Dans les eaux. Amen. Ils sont tous tombés dans l'eau. Qui sont-ils devenus? Les esprits des eaux. On en parle? Esprit des eaux. C'est quoi même? Esprit des eaux, esprit des eaux. C'est pas petit, hein? Amen. Les esprits des eaux sont responsables de manque de mariage. Amen. Les esprits des eaux sont responsables de divorce. Même si tu es marié, divorce. Le mari ne peut pas supporter parce qu'il y a une autre personne avec toi. Amen. Il dit, mais je sens que le lit devient serré. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Amen. S'il ne part pas, lui, tu es marié à deux personnes. Il y a un qui est à gauche, l'autre à droite. Amen. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Les esprits des eaux sont responsables de ta colère. Quand tu fermes la colère là, ça ne sort pas. Tu as fermé, tu as scellé ta bouclier, cadenas. Amen. Ça doit partir. C'est l'esprit des eaux, c'est responsable des querelles. Tu vois, toi aussi, hein? Toi, tous les jours, c'est comme ça. D'où vient le lion en toi? Tu peux rester en paix? Chérie, je t'aime, ça va? Tu es au travail? Il n'y a plus de bisous. Ton Dieu est mort. Pourquoi? Esprit des eaux. Oh, Dieu doit libérer les gens de ces esprits. Lorsqu'une personne est victime de cet esprit des eaux, il devient une séductrice à mort. Quand les hommes te voient, donne la béja. Belle comme il n'y en a pas. Mais elle fait des coïncidences des hommes. Elle peut changer des hommes comme elle veut. Mais tout ce qu'on bloque, c'est le mariage. Elle ne sera pas heureuse avec un seul homme. Mais ce matin, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que même les esprits des eaux obéissent à une personne. Il a établi une limite à ne jamais franchir. Il a dit, la mer doit s'arrêter là. Je parle maintenant aux esprits de la côte. Ceux qui ont été initiés dans l'esprit de Maniwata. Amen. Chaque nuit, mari de nuit. Pourquoi? Pourquoi c'est toi toujours? On te viole dans le sommeil alors que tu es vierge. Comment ça peut se faire? Amen. Ça doit te révolter. Tu es né en France, tu ne connais même pas l'Afrique, mais tu vois tous les jours les Noirs en train de te violer. Mais les Noirs là viennent d'où? Amen. Il y avait un hôtel qui était élevé. Il y a eu une porte qui était ouverte, qui donne droit à ces esprits de rentrer en toi. Pour venir dire, on t'avait donné avant que tu sois né. Je suis venu pour prendre ce qui m'appartient. Amen. Ce matin, je parle à toute autorité des eaux. Léviathan. Alléluia. Ta tête sera coupée aujourd'hui. Ésaïe 27, verset 1. Le Léviathan, le serpent fuyard. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Ésaïe 27, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord. L'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le Seigneur tuera le monstre qui est dans la mer. Le Seigneur tuera le crocodile de la famille. Le Seigneur tuera le serpent qui vit dans l'eau. Celui qui se déguise en homme, il vient comme le copain que tu as connu avant. Il se déguise comme lui. C'est lui, c'est Robert, c'est lui. C'est pas lui.
C'est un serpent déguisé. On vole le feu. J'ai dit on vole le feu. Qu'il meurt. Quand tu te déguises là, si tu l'attrapes là, tu lui envoies le feu, il va brûler. Aujourd'hui, c'est le feu. S'il y a un langage que l'ennemi n'aime pas, c'est celui qui est éveillé. J'étais sur ma place de veille. Lève-toi, nous allons prier encore. Dis Père, je veux être libre de tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, de nourriture de nuit. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Je vais aller vers la fin maintenant. Je vais parler d'une quatrième manifestation que j'ai oubliée, qu'on appelle la sorcellerie. Amen. La sorcellerie. Si les églises de l'Ancien Testament ou de primitives n'ont pas existé encore, c'est à cause de la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie rentre dans une église, elle s'attaque à tout. La sorcellerie, c'est la rébellion. C'est des rebelles. Ils n'aiment pas l'ordre. On dit à soi de non, moi c'est là-bas. Ah! On dit mais attends, non, j'attends pas. Amen. Dès que tu vois la manifestation de la rébellion, dis-toi la sorcellerie est rentrée dans la maison. Amen. Amen. 1 Samuel 15, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit: car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Dans certaines versions, on dit divination. Amen. En fait, c'est toujours la même chose. Amen. Il y a 3 modes opératoires de la sorcellerie. Amen. La sorcellerie vient pour manipuler les gens. Amen. Si la sorcellerie s'impose à toi, il vient pour te manipuler. Prenez ce que je veux dire au sérieux. Amen. La sorcellerie, c'est un poison pour les églises. C'est pire que la carie dentaire. Voilà pourquoi si vous voyez un sorcier dans l'église, il faut qu'il se convertisse. Et souvent, ceux qui sont marqués sorciers, ils voient les intérêts qu'on leur a donnés et ils refusent de se convertir parce qu'ils ont peur. Parce que s'ils se convertissent, on va les tuer. Amen. Parce qu'ils connaissent trop de choses, ils ont mangé à la table du diable, ils ne peuvent plus se séparer de cela. Amen. Alors, je vais parler d'une chose qui fait peur. Aujourd'hui, m'a fait peur. Beaucoup de gens sont devenus sorciers, non pas parce qu'ils sont nés sorciers, parce qu'on les a donné la sorcellerie. Comment? Par la nourriture. Ils aiment manger partout. Amen. Amen. Tu viens ici. Ah, sœur, je t'aime beaucoup. Voilà la nourriture. Mange, c'est bien. Tu manges. Tu es en train de manger là. Tu signes toi-même l'acte de condamnation. J'accepte d'être sorcier. Amen. Deuxième personne qui peut être détruite à cause de l'amour de l'argent. On te dit, viens, on te donne de l'argent. Amen. Ici, lui-même, à cause de l'amour de l'argent. Toutes ces pratiques ne sont pas de Dieu. Amen. Une seule chose, je veux te dire aujourd'hui. La sorcellerie ne donnera pas le ciel. Amen. Galates chapitre 5, verset 20. Amen. Galates 5, verset 20. Rapidement, on a une communion à faire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Galates 5, 20. La Bible dit: l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Tu peux t'arrêter là. Idolâtrie. Amen. Magie. Dans d'autres versions, on dit, au lieu de dire magie, on dit sorcellerie. Amen. Ce sont des choses qui sont des fruits de la chair. Amen. Amen. Tu vois une personne,
apparemment bien sapé comme moi, hein, mais un grand sorcier. Amen. Ça n'écrit pas sur le visage sorcier. Amen. Amen. Mais un jour, tu vas essayer, tu vas mourir dans le sommeil. Amen. Amen. La sorcellerie peut aussi être initiée dans le sommeil. Amen. Et c'est maintenant l'arme que les sorciers essaient de faire. J'ai reçu un appel d'une de mes filles. Elle me dit, papa, je dormais. Je suis allé faire les tresses quelque part. La personne qui faisait les tresses était d'origine de l'Inde. Faisait les tresses, mais quand elle touchait ma tête, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais je ne me rendais pas compte. La nuit, je dors, je me retrouve dans une salle. On me reçoit avec des bouquets de fleurs. Et je viens devant un auditoire des gens qui m'attendaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme un mariage. Elle dit, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oh non, ils ont pris l'eau, ils ont commencé à nettoyer mon front. Je dis, ça a commencé. Amen. Amen. N'accepte pas de dormir, de faire un cauchemar comme ça et de rester calme. Ça veut dire que tu es conscient de ce qu'on te fait. Tu dois briser l'alliance avec le mal. Même si on t'a pris par hasard, on t'a contraint. Ce que j'ai aimé, c'est ma fille, elle m'a appelé. Elle a dit tout de suite, 3 jours de jeûne et prière. Tout de suite. Elle s'est exécutée. Et on s'est levé contre cet embargo. Tu ne seras pas initié sorcier. Ni sorcière. Si quelqu'un ne veut pas abandonner le mal, laissez-le avec ça. Jude a dit ceci. Jude chapitre 3, Jude chapitre 1, verset 3 à 4. Jude. Il dit, ils se sont introduits au milieu de nous. Pour quelle raison? Ils sont venus pour détruire la foi. Ils sont venus pour s'aimer l'ivraie. Ce matin, je vais te dire une bonne nouvelle. Ne donne pas la route au diable de s'aimer dans ta vie. Amen. Même dans le sommeil. J'étais à Brazzaville. Je dormais avec ma femme. On a fini la prière. On se lève. Le matin, on voit une personne tomber à la table, au portail. On dit, c'est qui encore? Pendant qu'on est en train de méditer en amoureux. Ah, c'est qui? Amen. Ah, le travail d'homme de Dieu, là, c'est dur, hein? Amen. 24 heures sur 24 heures. Amen. Oh, papa, venez. Ma petite fille est bloquée. J'ai dit, bloquée comment? Elle avait fait un pacte avec les gens de manger les gens dans l'église. Amen. Aujourd'hui, moi, je donne. Après, demain, Rita donne. Après, Abo donne. En fait, hein, chacun donne quoi? Hein, tantine. Tu manges le janvier, mois février. C'était son tour de donner. Elle a même ciblé les gens. Mais elle va tenter la première, elle échoue. Elle tente la deuxième, elle échoue. La troisième dit, celle-là, je vais réussir. Pourquoi? Parce qu'elle prenait la cigarette, elle prenait l'alcool. Mais elle a oublié une chose, la petite. Elle a oublié que la femme qu'elle voulait manger là, elle s'arrêtait pendant que nous faisions le culte matinal. C'est elle qui balayait l'endroit en prière. Elle ne connaît pas la Bible. Elle s'assoit seulement. Pasteur, prêche pour toi. Oh. J'écoute seulement. Ce petit don qu'elle a accordé à Dieu, Dieu l'a mis à part. La sorcière est venue devant la porte. Elle essaie de se projeter, de sortir dans son corps astral. Bloqué en bas. Toi qui sors dans les corps, un jour tu vas rester là. Un jour, j'ai dit un jour, on va t'attraper un jour. Pour dire une chose importante, que la petite était bloquée comme ça. Maman, je viens de dire, pasteur, on s'en va. Délivrance. Amen. Ah! On est parti à cause de cette maman-là, de cette vieille-là. Elle aimait Dieu. On est parti. On l'a fait asseoir. Elle a avoué tout ce qu'elle faisait. Lève-toi. C'est le temps de... Tu as aimé la parole? Ah, le pasteur vous a fait rire aujourd'hui. Applaudissements.
Dieu considère notre engagement dans le Seigneur. Même si tu balais l'église, Dieu voit que tu sers Dieu. Même si tu donnes les offrandes à l'église, Dieu voit que tu donnes les offrandes à Dieu. Même si cette église est payée par ton argent, Dieu voit que c'est toi qui as payé. Ne va pas te gonfler la tête devant les... C'est moi, sans moi, ils sont rien. Quand tu vas partir, il y aura une autre personne. La place t'est donnée pour que tu sers Dieu d'une certaine manière. Lève tes mains vers le ciel. Dis non pas à nous, mais en ton nom donne gloire.